Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, ça sera un DIY, comment créer des jeux pour vos enfants. J'ai souhaité dans cette vidéo réaliser le jeu du loto, donc comme ceci par exemple. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept et comment on arrive à créer ce jeu. Il vous faut bien sûr un ordinateur, un accès internet pour avoir accès à ce site complètement gratuit. Il vous faut une imprimante et une plastifieuse. Donc le jeu du loto pour les enfants, donc moi mon fils a actuellement un peu plus de 2 ans, il adore ce jeu, c'est très ludique, ça lui permet d'apprendre des mots et aussi de mémoriser un petit peu les animaux, etc., les objets. Donc le principe est de demander à l'enfant de mettre un petit jeton avec un animal par exemple dessus sur le rond en question. Donc par exemple je vais prendre le crabe, donc je vais en fait au préalable faire des jetons, donc un jeton avec le crabe et sur cette planche, donc juste ici devant vous, donc il va essayer de mettre le jeton sur le bon cercle, donc ici le crabe. Donc comment on crée un jeu du loto? Donc moi j'utilise le site Canva, donc comme vous pouvez voir juste ici vous avez plusieurs types de formats qui vous sont donnés, donc pour vous aider un petit peu à réaliser vos projets, vos affiches, etc. Donc moi pour réaliser ce jeu j'utilise le document A4. Au départ vous avez une page vierge comme celle-ci et vous avez en fait à gauche des outils qui vont vous permettre de créer en fait ce que vous souhaitez. Donc je vous montre le final et je vais faire avec vous en fait les différentes étapes pour vous montrer comment je suis en arrivée là. J'ai souhaité faire un loto donc sur l'océan, la forêt, la savane, etc. Donc là c'est le thème océan. Pour combler cette page vierge, vous allez aller dans éléments qui est juste ici. Et vous allez par exemple taper dans la barre de recherche baleine. Donc là, vous allez avoir plusieurs images qui, certaines vont sûrement vous intéresser. Voilà, il y a vraiment tout type d'images. Il faut savoir que mon compte Canva n'est pas un compte pro. Moi, j'utilise Canva gratuitement, mais je suis limitée sur les images, sur plusieurs autres choses. Donc quand vous voyez cette petite couronne ici, vous savez en fait que cette image ne peut être utilisée exclusivement qu'au compte pro. Donc ce n'est pas mon cas. Donc moi je vais prendre plutôt une image ici qui n'a pas de petite couronne et donc je vais cliquer. Donc la baleine en fait va s'afficher directement sur votre page et vous allez pouvoir la placer en fait où vous voulez. Et par exemple Canva va vous proposer différents modèles qui sont inspirés donc du même créateur, donc Sketchify Education par exemple, qui en fait a fait d'autres modèles avec d'autres animaux qui vont nous être très utiles pour faire les autres thèmes par exemple. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire le thème banquise, comme ça vous allez voir comment je réalise ce petit loto. Donc vous choisissez des animaux en thème avec la banquise. Par exemple, alors moi je vais commencer par le fond. On va mettre par exemple le thème banquise, admettons, je vais voir s'il y en a. Donc là vous voyez ce sont des images pour les comptes pro, donc je ne vais pas pouvoir les utiliser. Je vais chercher un petit peu pour voir s'il en existe. Si j'en trouve pas, eh ben je vais chercher autrement. Donc bon, là ça n'a pas l'air d'être très facile à en trouver pour les comptes gratuits. Alors, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais chercher plutôt igloo, sinon, hop, donc par exemple on a celui-ci, on va mettre neige. Alors je vais, hop, emprunter celui-ci, pourquoi pas celui-ci, on va le garder. Ah voilà, j'ai trouvé ce que je voulais, donc une petite montagne. Et on va choisir par exemple un cadre. On va mettre un ciel bleu très clair. Donc par exemple, on va prendre une forme. Donc ça, les cadres, en fait, c'est super quand vous faites les créations. Donc c'est des formes et à l'intérieur, vous pouvez mettre soit des images, soit des couleurs. Donc moi, je vais voir ce que ça donne en mettant par exemple de la couleur bleu clair pour faire justement la neige. Alors je vais le mettre en haut, je vais retourner.
Alors du coup, donc j'ai rajouté deux formes. Donc hop, si on les met, on va mettre ça ici et là. On va voir. Donc si vous voulez en fait que par exemple cette forme-là, si elle n'apparaît pas devant l'autre, vous avez ici position. Donc soit vous pouvez mettre en arrière, vous voyez là je viens de la mettre en arrière, donc c'est celle-là qui est en première, mais c'est pas ce que je veux, donc je vais la laisser en avant. Et là en fait vous avez un large choix de couleurs, et si la couleur vous convient pas, vous pouvez toujours la choisir ici. Donc moi j'ai choisi cette forme-là, qui est la grande, et celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc, admettons, je vais faire ma zone avec les petits animaux. Donc là, je vais réduire un peu parce que ça fait trop gros. Voilà, on va prendre ça. En bas, alors, on va mettre les petits flocons. Hop, vous voyez, ils apparaissent pas. Donc, ce que je fais position, je vais mettre en avant. Et ils apparaissent en premier plan. Hop, je vais pour l'instant les mettre là. Alors, des fois, quand vous voulez mettre par exemple des images tout en haut, par exemple sur cette forme-là, le problème c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces formes, vous pouvez mettre des images. Donc quand vous allez glisser votre image dessus, bah, en fait la forme va prendre l'image en question. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc pour que ça soit pas justement pris, en fait vous allez utiliser la flèche de votre ordinateur et vous allez monter en fait tout simplement l'image, et elle va se mettre devant votre forme sans que la forme intègre cette image. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les animaux maintenant, ça sera beaucoup plus simple. Donc par exemple, quand on dit banquise, on pense à un orque par exemple. Et celui-ci est sympa, donc je vais le prendre. Si jamais vous voulez qu'il soit dans l'autre sens, vous pouvez faire retourner. Et là, vous faites retourner horizontalement, donc ça le met dans l'autre sens. Si vous voulez le mettre à l'envers aussi, c'est pareil. Hop, bah, nous on va le mettre dans ce sens-là. On va mettre pour l'instant notre orque juste ici. Ensuite, alors on va regarder si ce créateur a d'autres animaux qui pourraient nous intéresser. Donc par exemple, on va mettre le phoque, je pense que c'est un phoque. Hop, on va le mettre pour l'instant ici. On va mettre ce petit narval. Hop, juste là. Alors on va peut-être le tourner et le réduire un petit peu pour pas qu'il soit trop gros. Touc. Donc pour l'instant je les mets aléatoirement et après je verrai ce que je fais avec. Donc une fois que vous avez donc votre petit décoration en haut de votre page, vous allez en fait créer des cercles, donc comme cela. Hop, je vais reprendre les mêmes, tac, et puis en fait vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc vous mettez vos cercles, tac, vous en mettez 9. Vous essayez de les faire parallèles. Alors là je suis au milieu de la page. Hop, je vais les recadrer après, vous inquiétez pas. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, du coup, maintenant, une fois que vous avez placé vos cercles, vous allez prendre les animaux qui vous intéressent et que vous allez faire retrouver à votre enfant. Et pourquoi pas mettre une montagne en bas, hop, derrière. Alors on va voir ce que ça donne. Arrière-plan, là vous avez la transparence pour que ce soit un peu moins visible.
Ça vous fait une page par exemple, donc avec la banquise, je sais pas ce que vous en pensez, après c'est vraiment personnalisable comme vous le souhaitez. Vous ajoutez une page pour faire bien sûr après les petits ronds que vous allez par la suite en fait imprimer et découper. Je vais voir si je peux pas par exemple les mettre avec ceux de la plage pour économiser un peu du papier. Donc en fait ce que vous faites pour avoir les cercles, vous cliquez sur votre image, vous appuyez sur Mage, vous maintenez Mage et vous cliquez sur le cercle. Et une fois en fait que vous avez les deux qui sont en transparent comme ça, vous pouvez déplacer le tout. Donc là on a deux thèmes. Je vais faire maintenant la savane. Hop, donc voilà, donc là vous avez encore le thème de la savane par exemple que je viens de faire et pareil je vais rajouter les petits cercles. Et donc voilà, donc je vous ai montré globalement comment on peut faire ces petits jeux. Vous avez plein d'autres jeux que vous pouvez faire. Moi j'utilise actuellement les animaux parce que c'est ce que préfère mon fils en ce moment. Mais voilà, vous avez aussi les numéros, etc. Ça peut être les lettres aussi. Donc voilà, maintenant vous savez comment à peu près je fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer les pages et je vais vous montrer en fait maintenant comment je plastifie en fait tout ça, comment je découpe les ronds et par la suite comment du coup on utilise le jeu. Donc vous verrez mon fils du coup jouer directement sur ces plaques que j'ai faites du coup sur le site Canva. Donc pour enregistrer par exemple ce que vous avez fait, donc vous avez, vous par exemple, vous sélectionnez la page 1, vous faites partager, ensuite vous faites télécharger et là vous faites soit toutes les pages, soit vous faites par exemple la page seulement la page 1, donc qui est la page celle-ci. Hop, terminé. Une fois que vous avez téléchargé votre image. Donc moi je n'ai pas le pack Office, donc ce que je fais c'est que je vais sur mon Google et je vais sur Slide.
Donc vous avez en fait par exemple plusieurs types d'outils comme Docs, Slide, Sheet, etc. Et vous tombez du coup sur un fichier, un nouveau fichier. Donc moi par exemple là vous voyez c'est en format paysage. Donc moi je le veux en format portrait. Donc vous allez aller dans fichier, ensuite vous descendez, vous allez dans configuration de la page et là vous faites personnaliser. Vous faites du coup le format A4 qui est 21 x 29,7 cm bien sûr. Vous appliquez et là vous avez votre format A4. Hop, vous supprimez ce qu'il y a dessus, vous glissez votre image et là, tadam, vous l'avez du coup en format A4. Alors vous pouvez agrandir si vous le voulez jusqu'au maximum. Tac, voilà. Et du coup, à chaque fois, vous créez une nouvelle slide, donc vous faites plus. Et vous rajoutez celle que vous avez téléchargée petit à petit. Vous supprimez bien sûr ce qu'il y a là. Hop, par exemple, je vais faire la deuxième. Donc, je retourne sur Canva. Je vais faire partager, télécharger. Ensuite, je vais faire la page 2. Terminer, télécharger. Vous attendez que ça télécharge. Vous retournez sur votre slide, Google Slide. Hop, vous glissez le téléchargement et vous l'avez ici. Et vous, hop, vous mettez au plus grand. Et voilà. Et donc du coup, vous avez déjà vos 2 pages qui sont prêtes. Et après, vous avez juste en fait à imprimer. Et du coup, après, je vous montre la partie suivante. Donc pour réaliser le reste de votre petit jeu, il vous faudra une plastifieuse et des pochettes plastifiées. Donc cette plastifieuse, je l'ai achetée à Action. Elle est actuellement à 13,95 €. Et j'ai acheté les pochettes plastifiées aussi à Action. Elles sont, elles, à 1,89 €. Donc vous en avez 20 et elles font très bien le job pour notre jeu. Il vous faut une paire de ciseaux et il vous faut les feuilles que vous avez préalablement imprimées en format A4 et en couleur. Quand vous branchez la plastifieuse, il y a un petit bouton rouge qui s'allume. Vous devez attendre qu'il passe au vert. Ça veut dire que la plastifieuse est chaude et prête à l'emploi. Vous ouvrez votre pochette plastifiée pour y insérer votre feuille. Vous la mettez au maximum tout au fond de la pochette. Voilà, vous essayez de la caler le plus possible. Et après, vous chassez l'air pour pas qu'il y ait de bulles ni que ça déforme après la feuille quand elle va chauffer. Vous la mettez du coup dans la plastifieuse et elle fait le reste du travail. Donc vous voyez, elle va chauffer votre feuille et après, votre feuille sera complètement plastifiée. Attention, ça peut être un petit peu chaud quand vous récupérez la feuille. N'hésitez pas à caler la feuille avec quelque chose de plat à la sortie pour que votre feuille soit pas du tout ondulée mais bien plate. Donc voilà ce que ça donne pour la première page. Et je vais continuer avec les autres. Donc c'est un petit peu long, donc c'est pour ça que je vous ai accéléré le tout. Une fois que vous avez terminé avec toutes vos feuilles, vous éteignez la plastifieuse et vous la laissez de côté. Attention aux enfants, vous la laissez à un endroit où ils n'ont pas accès parce qu'elle est chaude. Donc voilà ce que ça donne les feuilles plastifiées. Vous avez votre jeu qui est maintenant imprimé, plastifié et presque prêt à l'emploi. Donc je vous remontre les 4 univers que j'ai réalisés. Donc ici la mer, la banquise, le safari ou la savane et la forêt. Juste au-dessus, j'ai mis les pages avec les jetons que nous allons découper par la suite. Voilà, donc là c'est un petit peu le moment le plus embêtant, le plus long, il faut être patient. Donc il faut découper en fait tous les ronds, donc tous les jetons. Vous pouvez découper au ciseau comme moi ou bien au cutter si vous préférez. Essayez de respecter les cercles pour qu'ils soient vraiment tous ronds. Si c'est pas parfait, c'est pas bien grave. Les enfants, de toute façon, ils feront pas attention à ça.
Une fois les jetons tous coupés, le jeu est enfin prêt et vous pouvez le présenter à votre petit garçon ou votre petite fille qui sera très content de chercher les jetons et de les mettre sur les pages de thème en question. Donc comme vous pouvez voir, mon fils a vraiment beaucoup aimé. Il a trouvé du coup chaque animal sur chaque page. Donc c'est très bien, c'est très ludique comme jeu, comme je vous le disais, ça fait réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées. Vous pouvez bien sûr faire vraiment tous les thèmes que vous voulez à votre goût. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir.